Une photo de famille pour faire face à la Russie. L'Europe se réunit pour un sommet en Moldavie à 20 km de la frontière ukrainienne. La région russe frontalière de Belgorod touchée par des tirs ukrainiens. Moscou a procédé aux premières évacuations et affirme avoir repoussé les assaillants. Quelle stratégie pour l'OTAN en Ukraine? Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance étaient à Oslo ce jeudi pour en discuter. L'inflation est à son niveau le plus bas depuis un an dans la zone euro, tout comme le taux de chômage. L'éligibilité à l'élection présidentielle 2024 est compromise pour le chef de l'opposition sénégalaise. Ousmane Sonko vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Volodymyr Zelensky et Maia Sandu ensemble au sommet européen de Moldavie. Le sommet se tient à une vingtaine de kilomètres de la frontière ukrainienne et réunit 45 dirigeants. Volodymyr Zelensky a réaffirmé l'impatience de son pays à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. We are waiting when NATO will be ready to host and to have Ukraine. And I think security guarantees are very important, not only for Ukraine, for our neighbors, for Moldova, because of the Russia and of their aggression in Ukraine. Hormis l'Ukraine et la Moldavie, les 27 ont invité d'autres ex-républiques soviétiques à cette réunion de la communauté politique européenne où la Russie brille par son absence. Russia is not here not because we don't want to invite Russia, but because Putin's Russia has excluded of this community by launching this attack, this war unjustified against Ukraine. Autre message adressé à Moscou, les dirigeants sont réunis à quelques kilomètres de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie. The choice to hold the second European Political Community Summit in Moldova is seen by many as a strong message to Kremlin that any threat to the country's sovereignty will not stay unanswered. But apart from the high symbolism, no big announcements are expected today, but more bilateral talks between leaders, especially as ethnic tensions are mounting between Serbia and Kosovo, whose leaders are also attending the summit. Efi Koutsakosta, Euronews, Moldova. Seraient-ce les premiers signaux d'une contre-offensive ukrainienne? La question se pose alors que la région frontalière russe de Belgorod a été touchée ce jeudi par des frappes qualifiées d'ininterrompues par le gouverneur. Au moins 11 habitants de la ville de Chebekino ont été blessés. Par prévention, beaucoup préfèrent fuir et sont logés dans des centres d'accueil temporaires. Le Kremlin affirme avoir repoussé les assaillants ukrainiens et dénonce l'absence de critique internationale. Plus tôt dans la journée, l'Ukraine avait annoncé la mort de 3 personnes à la suite de nouvelles frappes ennemies sur la capitale Kiev. Ce mercredi, les autorités russes ont aussi commencé à évacuer les enfants des zones particulièrement touchées de Belgorod, une région jugée dangereuse. Le bombardement nocturne de Kiev a fait 3 morts, dont un enfant. La défense antiaérienne ukrainienne dit avoir détruit les 10 missiles russes qui visaient la ville et que les victimes ont été tuées par les débris des bombes volantes. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 483 enfants ont été tués depuis le début de l'invasion. Près de 20 000 autres ont été emmenés en Russie ou au Bélarus sans le consentement de leurs parents. Не те, що можна назвати словами «вони стали жертвами російської агресії», чи «вони загинули внаслідок збройного конфлікту». Ні, Росія вбила цих дітей. Ще майже 1000 дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати «вони зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій». De son côté, Moscou dit avoir mobilisé son aviation et son artillerie pour repousser une attaque ukrainienne dans la région russe de Belgorod. Les frappes visent tout particulièrement la localité de Chebekino. Cette zone frontalière de l'Ukraine est depuis plusieurs jours la cible de bombardements. Les autorités russes évacuent les civils vers des centres d'accueil temporaires.
The Russian military command has likely ordered Chechen Republic head Ramzan Kadyrov's forces to begin offensive operations in Ukraine following the withdrawal from Wagner Group forces from Bakhmut, says the Institute for the Study of War. Kadyrov claimed that Chechen forces received a new order and assumed responsibility over the Donetsk region front line. He added that Chechen forces Akhmat transferred to the Mariinka direction southwest of Donetsk city. Kadyrov noted that the Russian military command ordered Russian forces Rosgvardia and Chechen Akhmat forces to begin offensive actions along the front line in Zaporizhia and Kherson region as well. Kadyrov said that there are 7,000 Chechen personnel in Ukraine. The Institute for the Study of War says if these claims are close to accurate, his forces will not be able to mount multiple significant offensive operations successfully. Now, the claimed return of Chechen forces to offensive operations would break Kadyrov fighters from a nearly year-long hiatus from participating in high-intensity combat operations. Chechen forces have been largely operating in the rear after participating in the battles for Mariupol, Severodonetsk and Lysychansk. The Institute for the Study of War says the Kremlin may be attempting to reintroduce Kadyrov soldiers as the main offensive force following the culmination of Wagner forces and their withdrawal from the front lines. The Kremlin may also be attempting to re-emphasize federal authority over Chechen forces. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, réunis ce jeudi à Oslo, veulent trouver un moyen de rapprocher l'Ukraine de l'Alliance Atlantique. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général de l'OTAN a rappelé les engagements et les actions déjà entrepris par les alliés de Kiev, notamment sur le plan militaire, soulignant qu'il est nécessaire de créer un cadre de garantie de sécurité pour éviter que l'histoire ne se répète. We don't know when the war ends, but we must ensure that when it does, we have credible arrangements in place to guarantee Ukraine's security in the future and to break Russia's cycle of aggression. If President Putin wins in Ukraine, it will make the world more dangerous. It will send a message that when authoritarian leaders use military force, they get what they want, and that will also make us more vulnerable. Des progrès sur le financement à long terme et le plan de sécurité pour l'Ukraine devraient être réalisés lors du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet. Concernant l'adhésion de la Suède, Jens Stoltenberg a souligné que le pays avait tenu sa promesse, ajoutant qu'il se rendra à Ankara dans un avenir proche. L'inflation dans la zone euro est à son niveau le plus bas depuis un an, selon les dernières données publiées par Eurostat. Elle s'élevait au mois de mai à 6,1%, en baisse de 0,9 points comparé au mois d'avril. En cause, un repli des prix de l'énergie provoqué par une baisse de la consommation. L'inflation dans la zone euro avait atteint un record en octobre 2022, s'élevant à 10,6% sur un an, en particulier à cause de la guerre en Ukraine et de la lente reprise économique post-Covid. Le chômage, pour sa part, atteint un niveau historiquement bas en avril, comparé aux données partagées depuis 1998. Il atteint 6,5% dans la zone euro, en légère baisse par rapport au mois de mars. Mais 13 millions de personnes sont toujours en difficulté pour s'insérer dans le marché du travail dans l'Union européenne, dont près de 11 millions dans la zone euro. Le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, une décision qui menace de l'écarter de la course à la présidence. Principal opposant de l'actuel président Macky Sall, Ousmane Sonko a été jugé par un tribunal de Dakar pour les viols présumés d'une femme qui avait moins de 21 ans au moment des faits. L'accusé, non présent lors du jugement, a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse, mais a été acquitté des accusations de viol et de menaces de mort dont il était visé. Adji Sarr, une employée d'un salon où Ousmane Sonko se faisait masser, avait rendu ses accusations publiques en 2021. Cette affaire suscite des tensions au Sénégal. Certains soutiennent la jeune femme, quand les défenseurs de l'opposant politique crient au complot. L'éligibilité d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024 est compromise. Et les partisans du Sénégalais ont manifesté dans les rues ce jeudi contre l'exclusion de leur leader.
Rome expose des centaines d'œuvres d'art restituées par le Royaume-Uni. Les objets avaient été dérobés sur des sites de fouilles illégales et étaient en possession d'une société anglaise attribuée au trafiquant d'art Robin Symes. La valeur de la collection est estimée à 12 millions d'euros. Parmi les objets précieux, on trouve une table étrusque à 3 pieds en bronze qui proviendrait d'une maison aristocratique, des bustes en marbre d'hommes de l'époque impériale et des peintures murales qui proviendraient de la région du Vésuve. C'est un sujet qui déchaîne les passions, parfois jugées ridicules et pourtant pris très au sérieux par la NASA, les ovnis. Un groupe d'experts créé en octobre dernier a tenu à Washington ce mercredi sa première séance publique dans un souci de transparence. Les 16 scientifiques affirment avoir enquêté sur quelques 800 phénomènes aériens non identifiés, mais ils tempèrent et indiquent que 2 à 5% seulement sont vraiment anormaux et restent sans explication. Ils insistent sur la nécessité de récolter davantage de données. Séville une nouvelle fois sur le toit du football européen. Les Espagnols ont remporté la Ligue Europa ce mercredi face à l'AS Rome, 4-1, au terme d'une insoutenable session de tir au but et après un match nul 1 partout à l'issue des prolongations. Le FC Séville ajoute ainsi une 7e étoile à son tableau de chasse sur la pelouse de la Puskás Arena à Budapest, en Hongrie. Le club rouge et blanc était pourtant tout proche de la relégation en Liga il y a à peine 2 mois.